Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Ce matin, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie. Donc c'est facile, c'est juste avant Matthieu. Et je vais lire juste chapitre 1 et les 2 premiers versets. Malachie chapitre 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. En quoi nous as-tu aimés? Est-ce que vous pouvez imaginer que vous avez témoigné de l'affection à quelqu'un, beaucoup d'affection, vous êtes sacrifié pour cette personne, vous avez passé du temps, vous avez montré, témoigné votre amour dans les bons moments et dans les mauvais moments, et ça pendant des années, et puis la personne dit « Mais en quoi est-ce que tu m'as aimé ?» C'est comme une gifle, hein? C'est comme une gifle. Et ici, c'est Dieu qui dit « Je vous ai aimé » et le peuple répond « En quoi nous as-tu aimé ?» Certains pensent que la Bible est un livre qui a été falsifié ou arrangé. Mais ce qui est étonnant, c'est que si ça avait été arrangé ou falsifié, il n'y aurait pas ces genres de textes. Le peuple de Dieu serait toujours merveilleux, fidèle, tous les apôtres seraient parfaits, alors que dans la Bible, les hommes, on voit toutes leurs imperfections, on voit même leur rébellion, leur incrédulité, leur ingratitude. Et c'est pourtant des Juifs qui ont écrit ici des livres qui parlent d'Israël. Et c'est parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas une parole d'homme ici que nous lisons, c'est Dieu qui nous parle. Ici, au temps de Malachie, les Israélites vivaient dans des circonstances un peu difficiles. Ils avaient été en captivité à Babylone, en Irak actuel, pendant des années, et ils étaient revenus finalement. Dieu avait permis qu'ils soient libérés, grâce à Cyrus notamment, le roi qui leur a ouvert la porte alors qu'ils n'étaient pas juifs et qu'ils n'étaient pas spécialement proches des juifs. Il a ouvert les portes pour que les juifs reviennent chez eux et qu'ils reconstruisent leur ville, leurs murailles, leur temple. Ils ont commencé à reconstruire le temple, leur maison, mais leur vie était quand même difficile, les ennemis étaient toujours proches, menaçants, ils n'avaient pas la paix, ils n'avaient pas ce qu'ils avaient au temps de Salomon, ce grand royaume où tout était tranquille. Et donc ils se plaignent auprès de Dieu. « En quoi nous as-tu aimés ?» Le mot hébreu que Dieu utilise, « je vous ai aimé », ce n'est pas le mot habituel, c'est un mot qui exprime l'affection, la tendresse. C'est pas juste « j'ai été bon avec vous », c'est « je vous ai aimé tendrement ». J'ai pris soin de vous avec affection. En quoi nous as-tu aimés? Ils effacent d'un trait toute l'histoire de la rédemption d'Israël. Quand ils ont été sortis d'Égypte, quand ils ont été délivrés, protégés dans le désert, quand ils ont été gardés contre les ennemis, quand au temps de Salomon, ils ont eu cette paix magnifique, cette prospérité, tout ça s'est effacé. En quoi nous as-tu aimés? Et Dieu dit, je vous ai aimés comme j'ai choisi Jacob et j'ai rejeté Ésaü. Si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est dans la Genèse, ce sont 2 frères et jumeaux. Et Ésaü était le premier, était l'aîné si on peut dire, mais au moment de sortir, son frère l'a doublé si on peut dire. Et Jacob est né en premier finalement, a doublé son frère, et Jacob a reçu la bénédiction de Dieu alors qu'il n'était pas meilleur qu'Ésaü. Mais c'est Dieu qui avait décidé que de Jacob viendrait le Messie. Et effectivement, Jacob a changé de nom, Dieu lui a donné un autre nom pendant sa vie, il l'appelait Israël. Et le nom Israël, en fait, c'est le nouveau nom de Jacob,
qui est un ancêtre des Israélites. Et effectivement, la lignée du Messie traverse la famille de Jacob, mais pas celle d'Ésaü, son frère. Et Dieu dit, je vous ai choisi gratuitement. Jacob était même, son nom ça veut dire le supplanteur, hein, le menteur. Il a péché, il a menti, il a trafiqué, Jacob. Mais un jour, il a rencontré le Seigneur et sa vie a été transformée. C'est pour ça qu'il a reçu un nouveau nom, Israël. Mais Dieu, malgré l'attitude de Jacob, a permis que le Messie vienne de lui. C'était la grâce, l'amour gratuit. Et Dieu dit, voilà, vous êtes le peuple qui porte le Messie, le sauveur du monde. Et vous dites, en quoi tu nous as aimés? Ça peut nous arriver à nous de dire à Dieu ces choses-là. Hein. Ou si on ne les dit pas, de les penser. Oui, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Regarde tous les problèmes que j'ai en ce moment. Je me demande si Dieu m'aime. Et regarde les choses qui se passent sur la terre. Est-ce que Dieu aime l'humanité? Et on peut avoir parfois cette attitude ingrate de dire « En quoi nous as-tu aimés ?» Et j'aimerais vraiment ce matin vous prouver, si on peut dire, combien Dieu nous a aimés. Est-ce que nous valons mieux que les autres? Est-ce que nous sommes meilleurs que les autres? Non. Il n'y en a pas un pour relever l'autre parmi nous. La Bible dit que nous avons tous péché. Nous sommes tous coupables devant la sainteté, la loi de Dieu. On a tous transgressé sa loi. Et même s'il y a des gens plus méchants que d'autres, on est tous méchants quand même. Et en plus, ce qu'on voit arriver de plus en plus dans notre société, c'est que l'amour devient une denrée rare. C'est comme le pétrole, ça diminue. Bientôt, il n'y aura plus d'amour. C'est vraiment quelque chose de terrible, et c'est Jésus qui l'a dit. L'amour, avant mon retour, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et on sent cet individualisme, cet égoïsme profond, c'est moi d'abord. Et on est nombreux, je pense, à être assoiffés d'amour. Qu'est-ce qui va m'aimer? Et quand Dieu se présente, dit « Mais moi, je t'aime !» On dit « Oh, mais en quoi tu m'as aimé, toi ?» Quand on parle de Jésus-Christ, on dit « Mais qui c'est, ce Jésus ?» Et on le méprise, on le rejette, parce qu'on n'a pas compris à quel point il nous a aimés. Et c'est pour ça que j'aimerais en parler aussi ce matin. L'amour de Dieu est gratuit. Il dit « Je vous ai aimés », il parle au passé, parce qu'il a déjà prouvé qu'il les a aimés. Mais il l'a prouvé de façon gratuite. Dieu nous aime gratuitement. Nous, les hommes, on aime quand même avec des conditions. J'aime les gens que j'aime bien déjà. Les gens avec qui ça colle bien, qui sont aimables, les gens qui sont faciles, et les gens qui répondent, qui sont là, voilà. C'est facile d'aimer les personnes comme ça. Mais les personnes qui ne sont pas comme nous, ou qui ont une façon de penser différente, ou les personnes qui ne nous témoignent pas spécialement d'amour, est-ce que nous les aimons? Ben non, qu'ils aillent voir ailleurs. Et Dieu, lui, a cet amour gratuit. Il aime parce qu'il est amour. Et il n'attend pas quelque chose en particulier pour aimer. C'est lui qui commence à nous aimer gratuitement. C'est lui qui fait le premier pas. Nous avons du mal à faire le premier pas. Si on est fâché avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que la personne vienne nous voir. Et on dit, j'espère qu'elle va venir me voir. Dieu, lui, nous sommes fâchés avec lui, par nos fautes, par notre colère parfois contre Dieu, notre ingratitude. Et lui, c'est lui qui fait le premier pas quand même, de réconciliation. L'amour gratuit de Dieu. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament, je vais vous le lire, 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire qui meurt à notre place pour nos péchés. » Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, ce n'est pas nous qui
méritons, qui sommes venus à Dieu en disant « Écoute, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, j'espère que maintenant tu vas me bénir ou me pardonner ou me sauver. » Non, la plupart d'entre nous, on ne cherchait pas Dieu. Particulièrement en France, nous avons une éducation qui est assez antagoniste au christianisme. Ça fait partie de notre éducation à l'école, ça fait partie de notre histoire aussi avec l'Église romaine qui a été comme une dictature en France. Et du coup, les Français ont rejeté ça avec vigueur, avec la Révolution française. Et du coup, aujourd'hui, on est encore dans cette idée qu'il faut rejeter Dieu. Et malgré cela, Dieu aime la France. Dieu aime les Français. Dieu aime ceux qui ne l'aiment pas, parce que son amour est gratuit. « Je vous ai aimé », dit l'Éternel. Quelle est la plus grande preuve d'amour, justement ? C'est d'aimer quelqu'un gratuitement. Dans une famille, dans un couple, il y a beaucoup de problèmes par manque d'amour. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Nous n'aimons pas suffisamment notre conjoint. Et pourquoi ? Parce qu'on n'est pas prêt à l'aimer en toute occasion. On l'aime quand notre conjoint nous serre dans les bras, nous dit « je t'aime ». Alors là, oui, je t'aime, là on est content. Mais si notre conjoint ne nous adresse pas la parole ou n'est pas spécialement en forme ce jour-là, est-ce qu'on l'aime quand même ? Est-ce qu'on a cet amour gratuit ? Cet amour, c'est l'amour de Dieu qui aime ceux qui ne sont pas aimables. L'orgueil n'aime pas. Quand on est dans l'orgueil, dans l'ego, on ne peut pas aimer. On aime soi. L'ego, il ne supporte pas de compétition. Il faut qu'on l'aime lui. Et l'égotiste ou l'orgueilleux, il veut qu'on l'admire, qu'on le mette en premier. Il ne supporte pas que quelqu'un d'autre partage la gloire. Et donc, il n'aime pas les autres. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Et moi, j'en faisais partie. J'étais dans l'orgueil quand je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne connaissais pas le véritable amour. Ce que je connaissais de l'amour, moi, c'était l'amour physique. C'est tout ce que je pensais. Et j'avais un peu de romantisme aussi. Je lisais, j'aimais bien, au lycée, on lit les auteurs romantiques. Madame Bovary. Bon, c'est un peu tragique quand même. Mais c'est pas ça, ni l'un ni l'autre n'est le vrai amour. Le vrai amour, c'est de se donner gratuitement à l'autre. Et c'est ce que Dieu a fait le premier. Il n'a pas attendu qu'on le fasse, c'est lui qui l'a fait le premier. Et il a accepté de s'abaisser. Tout à l'heure, notre frère a lu dans Philippiens 2, et j'aimerais le relire encore, ce que Jésus-Christ a accepté de faire par amour pour nous. Si après ça on dit « En quoi nous as-tu aimés ?» alors je ne sais plus ce qu'il faut faire. Il est dit en Philippiens 2, verset 6, « Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Jésus-Christ est Dieu. Et en tant que Dieu, il n'a pas cherché à prouver qu'il est Dieu, à dire « Moi je suis Dieu, vous n'êtes que des hommes, alors je me débarrasse de vous. » Non. Verset 7, « Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et vous pouvez voir dans ce passage la descente de sa gloire, de sa perfection. Il est descendu sur la terre, il s'est abaissé d'abord pour devenir un homme. C'est déjà quelque chose d'incroyable, que Dieu accepte de prendre notre nature humaine. Quand on est Dieu, et je ne sais pas ce que c'est, mais on a une petite idée avec la Bible, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation de temps, pas de limitation de possibilités. Dieu, il fait ce qu'il veut, il peut tout faire. Il est le créateur absolu, infini. Il n'a aucune limitation. En devenant un homme, mais il se limite terriblement. C'est un peu comme si on nous enfermait dans une pièce de 2 mètres carrés. On dit maintenant tu vas finir tes jours dans une pièce de 2 mètres carrés. Plutôt mourir. Et Dieu s'est limité dans un corps d'1 mètre carré. Je ne sais pas combien ça fait un corps. Et un corps avec sa fragilité. Il avait faim, il avait soif, il avait sommeil, il était fatigué. Il pouvait se blesser, se faire mal, on a pu le frapper. Le Seigneur, par amour, est descendu, s'est abaissé pour devenir un homme.
Non seulement il est devenu un homme, mais la Bible dit qu'il s'est ensuite humilié, il s'est dépouillé. Il a retiré sa gloire, sa lumière, ce qui le fait qu'il est Dieu. Il a enlevé comme un vêtement, si on peut dire, et il a vécu une vie d'homme humble. Il est né dans une petite famille de Nazareth. Marie et Joseph était charpentier. Ce n'est pas un métier glorieux à cette époque-là. C'est utile, un charpentier, mais ce n'est pas un homme riche du tout. Nazareth, c'est un patelin paumé, avec quelques maisons, mal famé en plus, avec une mauvaise réputation au temps de Jésus. Et Jésus vit là pendant 30 ans, et on n'entend pas parler de lui spécialement. Et puis un jour, il se déclare, et il y a Jean le Baptiste qui baptise les gens, il y a une repentance du peuple là, et Jean dit « Je prépare la venue du Messie. Quand le Messie va venir, il faudra le suivre, et plus moi. » Et Jésus s'avance, Jésus de Nazareth, et Jean dit « C'est lui, l'agneau, c'est lui le Messie. » Et Jésus se fait baptiser par Jean. Alors que Jean lui dit « Mais c'est moi qui devrais être baptisé par toi. » Jésus dit « Tu dois faire comme ça. » De s'humilier, de s'abaisser. Et ensuite Jésus va enseigner, mais il va supporter les quolibets, les insultes, les mépris, les questions pièges. Plusieurs fois, on va essayer de l'assassiner. Les gens vont le mépriser jusqu'au jour où il va finalement être trahi par un de ses disciples, Judas. Le Seigneur a accepté d'être trahi. On peut se dire, mais il savait que Judas était un traître. Bien sûr, Jésus lisait dans les pensées, il connaissait le cœur des hommes. Mais alors pourquoi il faisait partie des apôtres? Je ne sais pas, ne me demandez pas pourquoi. Mais Jésus a aimé Judas. Parce que quand Judas est venu le trahir, il a dit « Mon ami, ce que tu dois faire, fais-le. » Et puis, le Seigneur Jésus a accepté de passer dans un tribunal. Lui, le juge suprême, est passé au tribunal des hommes, et un tribunal malhonnête, parce qu'il n'y avait que des faux témoins qui arrivaient là. Oui, il a dit qu'il allait se rebeller contre Rome, il a dit qu'il ferait ceci, qu'il détruirait le temple. Tout ça, c'était des calomnies. Mais Jésus n'a rien répondu. Et il est allé devant Pilate, le gouverneur païen, romain, et là encore, il ne s'est pas défendu. Il s'est laissé accuser. Quand on lit le récit des évangiles du procès de Jésus, on dit, mais dis quelque chose. Pilate est très clair, il dit à Jésus, écoute, moi je veux pas t'arrêter, moi je veux te relâcher. Ma femme a eu des mauvais rêves à ton sujet, elle pense que tu es quelqu'un de juste. Écoute, moi je vois rien de mal en toi, dis une chose et je te relâche. Et Jésus dit, tu n'aurais aucun pouvoir de me relâcher ou de m'arrêter s'il ne t'avait été donné du ciel. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et Jésus n'a pas dit, d'accord, je suis innocent, relâche-moi. Non, il s'est laissé arrêter et condamner à mort. Et même, il a accepté que Barabbas, qui était un meurtrier, un terroriste, soit relâché à sa place. Quand on fait la comparaison entre le Seigneur Jésus et Barabbas, voilà, c'est le Fils unique de Dieu, le juste, le saint, le doux, qui n'a jamais fait de mal à personne, il n'a fait que du bien. Et à côté, vous avez un terroriste qui était prêt à tuer les gens pour faire gagner sa cause. Comment on pèse là? C'est facile. Et pourtant, c'est Jésus qui a été condamné à mort. Et il a accepté cette condamnation. Ensuite, on l'a amené devant les soldats romains et ils se sont moqués de lui. Ils ont mis une couronne d'épines. Ils ont dit « Alors, c'est toi le roi des Juifs ?» Aujourd'hui, il y a beaucoup de moqueries, d'insultes sur les Juifs. Mais ça existait déjà chez les Romains. Et alors, roi des Juifs, déjà être juif c'était une insulte presque pour les Romains. Mais en plus dire roi des Juifs, c'est-à-dire que tu es le roi des idiots. Avec cette couronne d'épines qui devait rentrer dans sa chair. Et puis ils l'ont giflé. La gifle, en Orient, c'est comme lancer la chaussure. C'est vraiment la pire insulte. C'est je te méprise. Pff, tu ne mérites même pas que je te donne un coup de poing, une gifle. Et Jésus a été giflé. On lui a tiré la barbe. On lui a mis une tunique en disant « Voilà, attention, le roi des Juifs !» On a fait tout un théâtre pour se moquer de lui. Puis après, on est passé aux choses sérieuses.
le fouet romain, avec des lanières en cuir, mais sur les lanières, on mettait des petits morceaux d'os pour déchirer la chair. Et Jésus a présenté son dos, il a été fouetté. Fouetté. Son dos a dû être complètement déchiré. Il a accepté ça parce qu'il nous a aimés. C'est horrible ce qu'il a enduré. Il aurait pu y échapper, mais il a été jusqu'au bout parce qu'il nous aimait, pour nous sauver. Et puis finalement, il a été amené à la croix. Il n'a pas pu porter la poutre de la croix, tellement il était faible. Quelqu'un l'a porté pour lui. Et puis, arrivé au lieu du crâne, qui voulait bien dire qu'il y avait beaucoup de morts là dans le coin, on l'a cloué sur la croix. On a planté ses clous dans ses poignets, dans ses pieds. Et là, on l'a élevé à la vindicte populaire. Il y avait une foule qui venait. J'ai toujours été étonné comment les foules pouvaient assister aux exécutions. En France, c'était pareil. Les gens venaient voir les guillotines et les pendaisons avec les enfants, dire oh, regarde, c'était le spectacle. Je ne comprends pas. C'est quelque chose qui... Mais bon, l'homme est un côté cruel. Et la foule était là et elle se moquait encore de lui alors qu'il était cloué. « Descends de la croix si tu es le Messie !» Si c'était moi, j'aurais bouilli. J'aurais dit... Au bout d'un moment, j'aurais dit « D'accord !» Mais ce qui l'a fait rester cloué, c'est pas seulement les clous, c'est son amour pour nous. Parce que s'il descendait de la croix, il ne payait plus pour nos fautes. Il n'était plus l'agneau, la victime expiatoire. Il fallait qu'il meure sur cette croix, parce que c'était annoncé qu'il fallait que quelqu'un meure pour nous. Il n'y avait pas d'autre moyen de nous sauver. Nous, on essaye de se sauver par nos bonnes œuvres, nos efforts, notre religion. On dit, si je fais un peu de religion, si je fais quelques prières, quand même Dieu va le voir. Mais non, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit juste. Qui est juste sur la terre ? Personne. On est tous coupables, on a tous failli. Et le seul moyen d'être pardonné, d'être réconcilié avec Dieu, c'est que quelqu'un meure à notre place. Et comme il n'y avait pas un seul être humain sur la terre qui pouvait mourir pour les autres, c'est Dieu lui-même qui est venu vivre une vie d'homme parfait, d'homme juste justement. Et lui, le juste, est mort pour des injustes. En Ésaïe 53, il y a ces versets magnifiques. Quand on pense que ça a été écrit plusieurs siècles avant Jésus, on a l'impression de voir Jésus dans ce passage. Ésaïe 53, versets 3 à 6. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, et c'est ce cependant qui change tout, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, et là le mais change tout, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. On était tous errants. Pas un pour relever l'autre. Tous injustes. On cherche dans la vie, on cherche un sens à sa vie, on cherche le bonheur, on cherche plein de choses dans la vie, mais on erre. On est perdu. Parce que le mal est plus fort que nous et nous entraîne à faire des mauvais choix et à faire des mauvaises choses, des mauvaises actions. Et on se laisse prendre par le mal et on est errant comme une brebis toute seule qui s'est perdue loin du troupeau. Et Christ a accepté de mourir pour nous, d'être blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est l'amour gratuit. Christ est mort pour nous. Un autre passage dans le Nouveau Testament dit encore pire, que Jésus-Christ a été fait péché pour nous. C'est-à-dire, lui qui est saint s'est fait péché
pour que nous qui sommes mauvais, nous devenions justes. Il a échangé le vêtement. Imaginez, hein, et ça, c'est arrivé déjà. Vous trouvez dans la rue un mendiant qui ne s'est pas lavé depuis plusieurs mois, et vous prenez son manteau et vous lui donnez le vôtre. Est-ce que vous le feriez facilement? Mais il y en a qui l'ont fait. Mais Jésus-Christ a fait quelque chose d'incomparable. Il a pris notre manteau de saleté, de souillure, de péché, d'horreur. Il a pris sur lui et il nous a donné sa justice. Il a fait un échange totalement fou, totalement juste. Pourquoi il a fait ça? Franchement, c'est dur de trouver une explication. Pourquoi quelqu'un nous aime à ce point? Pourquoi quelqu'un accepte? Il aurait pu rayer les humains de la carte. Hein. Pfft, hop, terminé, on n'en parle plus. Mais il nous aime, il nous a aimés. Et même si aujourd'hui vous êtes là et vous dites, moi je ne suis pas spécialement croyant, Dieu dit, je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Et je l'ai prouvé en mourant pour toi sur la croix. On revient toujours à ça, hein, au sacrifice de Christ. Pourquoi on revient toujours là? Parce que c'est la plus grande preuve d'amour. Lorsque notre fils était plus jeune, quand on lui parlait de Jésus qui était mort sur la croix, ça le travaillait. Il disait, Jésus est mort sur la croix. Et on sentait qu'il essayait de comprendre ce que ça voulait dire, pourquoi c'était comme ça. C'est totalement injuste, c'est totalement inacceptable. Pourquoi Jésus, lui qui est le saint, le juste, mourrait sur un poteau de torture? Et puis un jour, ça a fait lumière en lui, hein, qu'il était mort pour lui, pour ses péchés. Il est mort pour moi, à ma place. Et c'est là qu'on réalise l'amour de Dieu pour nous. Dans les évangiles, il y a, et je l'ai déjà raconté l'autre jour, mais ça me touche toujours, cette femme prostituée qui s'introduit dans un dîner où Jésus est un des invités, l'invité principal. C'est Simon, le pharisien, qui a organisé ce dîner. Je pense que c'était un homme assez riche, c'était un beau dîner mondain. Et à cette époque-là, c'était fait un peu dehors, hein, on pouvait rentrer comme ça, un petit peu. L'hospitalité orientale faisait qu'on pouvait vous accepter. Et cette femme allait rentrer, mais au lieu d'aller manger les petits fours comme certains, elle a accouru aux pieds de Jésus et elle a commencé à pleurer aux pieds de Jésus. Et avec ses cheveux, elle essuyait les larmes qui coulaient sur les pieds de Jésus. Et Simon le pharisien a vu cette scène et il a pensé en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait que cette femme, c'est une prostituée, femme de mauvaise vie. Comment il peut accepter d'être touché par elle? Et Jésus, qui lit dans les pensées, a dit, Simon, quand je suis venu, est-ce que tu m'as embrassé? Est-ce que tu m'as fait un baiser? Vous savez, en Orient, quand quelqu'un vient à la maison, vous l'embrassez, hein, c'est comme ça. Ça existe aussi en France, dans certains coins. Non. Simon, quand je suis rentré, est-ce que tu m'as lavé les pieds? Parce qu'à cette époque-là aussi, quand quelqu'un venait de l'extérieur, la première chose qu'on faisait, c'était se laver les pieds, parce qu'il y avait beaucoup de poussière, et puis aussi parce que ça rafraîchissait. Voilà, on prenait un petit bain de pied à l'entrée, c'était très agréable, et ainsi on pouvait rentrer dans la maison. Il dit, est-ce que tu m'as lavé les pieds? Non. Bien, tu vois, cette femme, c'est peut-être une prostituée, mais elle m'a embrassé les pieds. Elle m'a lavé les pieds avec ses larmes. Et il dit pourquoi? Il dit, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. À qui on pardonne peu, on aime peu. Maintenant, la question c'est pour nous, est-ce que cet amour de Dieu, nous l'avons vraiment réalisé? Est-ce que nous disons, en quoi tu nous as aimés? Ou est-ce que cet amour de Dieu nous pousse vers lui? Dire, Seigneur, je ne comprends pas comment tu as pu m'aimer comme ça. Mais moi, je veux te donner ma vie en retour. Je veux te donner mon cœur.
parce que tu en es digne. Parce que quelqu'un qui m'aime comme ça n'existe pas sur terre. Il n'y a personne qui peut aimer comme ça. Même nos parents ne peuvent pas nous aimer comme ça. Et Dieu a dit, si ton père et ta mère t'abandonnaient, moi je ne t'abandonnerai pas. Dieu a dit, rien ne peut nous séparer de son amour. Il dit, je t'aime d'un amour éternel et je te conserve ma bonté. Et pourtant, nous ne le méritons pas. Mais Dieu a un amour persistant. Est-ce que nous sommes comme Simon ou comme la prostituée? Est-ce que nous disons, oui, moi je suis quelqu'un de bien, donc c'est normal que je sois chrétien, que j'aille à l'église. Les gens bien vont à l'église, n'est-ce pas? Non. Normalement, ceux qui vont à l'église, c'est les pécheurs. Hein? Et les gens bien, ils restent dehors. Ils ne vont pas à l'église parce qu'ils disent, mais moi je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis très bien comme je suis, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Ceux qui vont à l'église, ce sont ceux qui ont conscience de leur faillite spirituelle, morale. Et j'espère que vous êtes dans ce cas ce matin, que vous ne venez pas avec orgueil en disant « moi je n'ai pas besoin de l'amour de Dieu ». Combien on a besoin de cet amour? D'abord pour être sauvé et ensuite pour vivre. C'est comme une nourriture l'amour de Dieu, hein? C'est comme boire. Sans boire je meurs. Sans être aimé par Dieu, mais ma vie n'a pas de sens. Pourquoi je vais vivre? Pour gagner de l'argent? Pour consommer? Pour quoi faire? Pour prendre ma retraite? Avoir quoi à la retraite? Et je vais mourir à la fin? Mais quel est le sens de cette vie? Ça n'a aucun sens, c'est absurde. On vit et tout de suite, pouf, il faut mourir. Et disparaître. Mais quand vous avez l'amour de Dieu qui vous remplit, alors vous avez un but dans la vie, mais qui est immortel, hein, qui est éternel. Est-ce que nous avons réalisé à quel point Dieu nous a aimés? À quel point, en Jésus-Christ, il a prouvé cet amour. « Je vous ai aimé », dit l'Éternel. Et qu'allons-nous répondre? Est-ce que nous allons pleurer aussi, comme la prostituée, parce que le Seigneur a pardonné beaucoup de nos péchés? Il a pardonné tous nos péchés. Et Dieu sait s'il y en avait des péchés. Dieu sait si nous en avons commis, des infidélités, des mensonges, de l'orgueil, de l'égoïsme. Et Dieu, sachant tout ça, nous a aimés quand même. Et il nous offre son pardon. Bien sûr, le pardon, c'est pour ceux qui se tournent vers Christ. L'amour doit être réciproque à un certain moment. Si je refuse l'amour de Dieu, il n'y a plus de solution pour moi. Il n'y a plus de solution. C'est comme quelqu'un qui a un noyé qui refuse la bouée. Aujourd'hui, je suis frappé par les gens qui insultent et qui frappent les pompiers qui viennent les sauver. Pour moi, c'est comme si on insulte et on frappe Dieu. Dieu vient te sauver et toi, laisse-moi tranquille. Mais je viens te sauver, je viens t'aider, je viens te guérir, te soigner. Laisse-moi tranquille, je n'ai pas besoin de Dieu. Quelle folie, nous sommes fous, hein? Nous sommes des insensés. Heureusement, il y a des moments où on a un éclair de lucidité et là, on peut dire, mais Seigneur, j'ai besoin de toi, viens dans ma vie.